Dans cette nouvelle présentation, nous faisons suite aux opérations de préparation de notre machine Linux Debian qui allait donc recevoir la config d'un serveur web Apache. Donc c'est une suite. On est ici dans une troisième étape de construction de notre serveur web Apache. Et je rappelle qu'en fait c'est absolument pas une présentation très technique, c'est une configuration minimaliste pour les gens qui seraient amenés en partant de zéro, à essayer de comprendre comment ça marche, les erreurs à ne pas faire, les petits points un peu cachés à connaître, à comprendre, et en tout cas à vérifier. Donc pour rappel, notre serveur est opérationnel pour l'instant, le serveur Apache est installé. On a une adresse IP qui est dynamique, obtenue par un DHCP extérieur. Et on a pu vérifier les fichiers host et nsswitch.conf pour comprendre que leur rôle était de permettre à notre machine de faire elle-même ses requêtes de recherche de nom, et qu'il fallait donc s'en méfier parce que c'était un moyen de se faire détourner de notre objectif réel, faire par exemple ce que l'on pourrait appeler de l'IP spoofing. Donc prudence, vigilance, tout ça, ça a été expliqué dans la présentation précédente. Et désormais, on va voir comment aborder la configuration d'Apache de manière pratique. Donc, Apache, déjà, il y a deux choses à savoir, c'est que le dossier de configuration se trouve ici, dans etc Apache 2. Quand vous vous rendez dans ce dossier, que vous examinez ce qu'il contient, vous voyez qu'en bleu, ici, il y a 6 dossiers, si je ne me trompe pas, c'est ça. Conf available, conf enabled, vous avez ici mode enable, available, site available, enable. Donc vous voyez qu'en fait à chaque fois vous avez une paire de dossiers qui concernent la configuration, les modules et les sites. Et puis vous avez 3-4 fichiers, un fichier de base qui manifestement est le fichier de configuration, un fichier magique, un fichier environnement variable, un fichier port.conf. Donc on ne va pas tout détailler, puisque c'est quand même une orientation minimaliste qu'on veut faire, mais en essayant de voir les bonnes méthodes, les bonnes pratiques. Première chose à savoir, il ne faut surtout pas effacer quoi que ce soit. Tout joue un rôle. Si vous enlevez quelque chose, votre serveur ne pourra plus démarrer. Donc le fichier qui semble le plus important, c'est apache2.conf. On va juste observer ce qu'il y a à l'intérieur. Vous pouvez voir que dans ce fichier, en fait, il y a beaucoup de commentaires. Et il est indiqué que c'est le fichier de configuration principale d'Apache qui contient les directives de configuration, qui donne en fait les instructions de base au serveur. Bon, après, il y a beaucoup d'infos. On reprend la structure en fait de stockage des fichiers de conf. Là, il nous explique où ça se trouve et il nous explique ce que fait chaque grand fichier. Par exemple, le fichier port.conf, il est toujours inclus depuis le fichier de configuration principale, donc ça veut dire que quelque part à la suite de ça, il y a une instruction qui va inclure ce fichier-là et qui va permettre en fait d'exploiter son contenu. Et en fait, c'est comme ça que ça marche. Les fichiers mode enable, conf enable et site enable, en fait, sont également inclus de cette manière-là. Alors, du coup, si vous effacez ce fichier, vous perdez tout ça. Vous voyez qu'il y a des commentaires, mais il y a des lignes qui sont ici présentes, qui ne jouent pas le rôle de commentaires, mais qui vont réellement jouer un rôle. Alors, par exemple, ici, je vais m'arrêter quelques instants là-dessus, vous avez ici le user et le groupe qui sont en fait programmés pour aller chercher le nom de l'utilisateur courant faisant tourner le serveur Apache. Et pareil pour le groupe. Et ça, c'est important pour la sécurité. Des modules ont besoin de connaître le nom de l'utilisateur et du groupe. Plus bas, plus loin, vous voyez, bon, il y a pas mal de choses. Voilà, on peut voir ici, notamment ces fameuses lignes d'inclusion qu'on peut trouver à différents endroits. Ici, on a par exemple les modules enable. Donc, il va charger tous les fichiers qui se trouveraient dans le dossier mode enable. À partir du moment où ces fichiers contiendraient un nom se terminant par .load ou .colf, .load, .chargé, .conf, .configuration.
Ensuite, il va aller chercher tous les fichiers qui s'appellent report.conf. Alors, il n'y en a qu'un, hein, bien sûr. Puis bon, voilà, on continue à descendre et vous voyez qu'ici, il y a une structure qui nous indique en fait comment il fonctionne. Ça marche comme des balises en fait type HTML par exemple. Donc, on voit tout un tas de choses. Je vais aller assez vite. Regardez, je suis arrivé en bas. Regardez tout ce qui est ici. Donc, il va inclure tout ce qui se trouverait dans le dossier conf enable et qui en fait contiendrait l'instruction, ou des instructions à partir du moment où ça se terminerait par .conf. Pareil ici pour site enable. Alors, par contre, vous remarquerez que à propos des sites, il parle de site enabled et pas de site available. Donc, je vais quitter ce fichier et surtout, vous ne faites aucune modif dans ce fichier à moins que vous sachiez exactement ce que vous êtes en train de faire. Donc, si je quitte ce fichier, c'est pour vous montrer que site available et site enable sont deux dossiers qui concernent les sites web qu'on va mettre en ligne. Mais je retourne rapidement dans le fichier et je vais tout en bas pour vous montrer qu'il n'inclut pas site available, il inclut site enabled. Et je vais pouvoir vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Alors, on va commencer par le fichier port.conf que je voudrais vous montrer, puisqu'on a vu que ce fichier était inclus. Ici, si je change ça, ou si par exemple, alors on peut le faire de différentes manières, mais par exemple on peut, je crois que ça marche de faire par exemple comme ça. Alors admettons que je fasse ça. C'est peut-être idiot de le faire, hein, c'est à titre de démonstration pour comprendre ce qui se passe. Je quitte, je redémarre mon service Apache. Alors vous vous souvenez, ça avait déjà été traité, expliqué, on peut le faire de différentes manières. Soit on peut taper systemctl et avec le mot-clé restart, redémarrer Apache 2. Et ensuite, on avait vu que cette commande permettait de voir les ports en activité. Regardez Apache 2 dans la ligne de droite, là ici, dans la colonne de droite. On voit qu'il apparaît une fois ici, puis une fois ici, et qu'il est associé aux deux ports qui sont ici. Donc évidemment, on vient de comprendre que la modif qu'on a fait ici avait pour effet de faire tourner le serveur Apache sur les ports qui étaient indiqués ici. Bon, donc en ayant ajouté le port 82, le serveur Apache tourne sur le port 80 parce que j'ai pas enlevé cette ligne, mais également sur le port 82 parce que j'ai ajouté celle-là. Donc si on souhaitait faire tourner le port 82 et enlever le port 80, on enlèverait cette ligne, ce qui serait fonctionnel, hein, ça marche. Après attention aux conséquences, mais évidemment. Bon, je vais enlever cette ligne qui sert à rien, si ce n'est de vous montrer. Je vais redémarrer mon service Apache et je vais tout de suite vérifier les ports ouverts. Je vais constater qu'il n'y a plus qu'une ligne qui est associée à Apache et il n'y a plus de port 82 qui tourne sur ma machine, alors que tout à l'heure il était là en cohabitation avec celui-là. On avait donc deux fois Apache. Voilà, donc ça c'est le fichier port.conf qui permet de faire ça. Après vous voyez qu'on a un fichier qui s'appelle envvars. Je vais vous montrer ce fichier envvars. Il faut être assez prudent avec ce fichier parce que dans ce fichier on va fixer l'environnement de travail d'Apache. Alors il y a des choses qu'il faut absolument pas toucher si on veut pas avoir d'ennui au redémarrage d'Apache. Alors je vais vous en montrer une parmi d'autres, hein, c'est par exemple celle-ci. Ici vous voyez que l'utilisateur courant en fait d'Apache, l'utilisateur dédié à Apache, il s'appelle 3w-data. Donc si je change ça et que je ne sais pas quoi mettre là et que je mets une ânerie, un truc qui n'a rien à voir, je pourrais plus démarrer Apache en fait.
Donc faut être prudent. Là, alors après, si ces lignes sont là, c'est bien qu'elles peuvent être modifiées, mais il faut savoir ce qu'on fait. Donc il y a pas mal de choses, mais ce qui est intéressant dans ce fichier, c'est qu'éventuellement, on pourra être amené à y venir modifier un chemin pour indiquer à Apache d'aller par exemple stocker ses logs ailleurs. Alors, tiens, la ligne elle est là, je vous en parle, je la trouve ici. Vous voyez, si par exemple on veut exporter les logs d'Apache sur un serveur extérieur, on pourrait le faire ici. Si on veut indiquer où Apache doit stocker le numéro d'identifiant de son processus, on modifierait cette ligne là. Bon, voilà, donc c'est vraiment des cas particuliers et je vous déconseille, à moins d'être très certain de ce que vous faites et d'avoir besoin de modifier des cas particuliers, ben je vous déconseille de poursuivre la modification et surtout de ne rien modifier. Il y a un fichier qui s'appelle Magic, alors lui il permet ce fichier alors il est encore plus spécifique que le précédent en fait, hein, mais ce fichier Magic ici il permet de coder sous forme de ligne. Là vous voyez, il y en a un paquet qui sont déjà indiqués. Alors il y a beaucoup de commentaires hein, d'ailleurs dans ce fichier, mais il va permettre de piloter la structure de fonctionnement de votre Apache, que ce soit pour des raisons d'environnement ou de gestion des modules ou de gestion des accès. Alors c'est un fichier qui est sensible et auquel il faut prêter attention. Normalement on ne devrait pas avoir besoin de changer quoi que ce soit. Donc dans cette présentation et dans cette série de présentations destinées à une prise en main un peu initiatique et qui montre les bonnes pratiques, les bases, les fondamentaux, on va surtout pas aller sur ce terrain là, on ne va rien modifier. Il nous reste donc les dossiers. Alors les dossiers, on a vu qu'on avait conf available, conf enable, mode et site. Les modes, c'est pour intégrer des modules. Alors je vais vous montrer par exemple si on va dans mode available, ici il y a tout un tas de fichiers qui portent soit, alors c'est généralement du load et rarement du conf, il y a un peu de conf ici, vous voyez, par exemple ça, tiens, il y en a un autre là, mais il y a beaucoup de load, hein, vous voyez, bon. Donc ici, ce sont des modules qui sont disponibles. Available, ça veut dire disponible. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'ils sont pris en compte. Pour les prendre en compte, il faut qu'ils soient également présents dans le dossier qui s'appelle mode enabled. Mode enabled, ça veut dire les modules qui sont activés. Là, c'est des modules disponibles, mais sont-ils activés? S'ils le sont, il faut qu'ils soient présents dans le fichier, dans le dossier mode enable. Donc je vais aller dans le dossier mode enable et on va regarder par comparaison. Vous voyez qu'ici la liste est beaucoup plus petite. Alors il y a par exemple ce fichier là qui correspond, on peut le voir à ça. Mais par exemple action, tout ça, il n'y a pas là. C'est 3-4 fichiers là. Il y a alias, on retrouve. Puis après, il y a toute une série de trucs qui n'y sont pas. Il y en a beaucoup. Hein. Les modules proxy, par exemple, il n'y en a aucun. Vous voyez. Donc ici, ça veut dire que ce qui est présent dans le fichier, enfin sous forme de fichier bleu, qu'on voit bien ici, là, sont en fait, et je vais vous le prouver en affichant les détails, ls-l, ça permet de voir les détails. L, ça veut dire long, autrement dit précis. Regardez par exemple le premier, access_compat.load. Il y a une petite flèche ici qui nous dit que en fait ça va dans le dossier mode available, pointé vers le fichier qui s'appelle access_compat.load. Et ce fichier, il est bien dans available et access_compat.load. Vous voyez, il est là. Pardon. Voilà, il est là. Donc en fait, ça, ce sont ce qu'on appelle des liens symboliques. D'accord? Donc, pour résumer, il suffit de créer un lien symbolique dans le dossier mode enable qui pointe vers un module qui est disponible dans le dossier mode available.
Donc cette phrase-là est à méditer, à comprendre clairement. On n'installe pas des modules ici, on crée des liens symboliques vers les modules qui se trouvent dans le dossier mode available. Après, on va voir comment on crée tout ça dans une suite plus tard dans nos présentations. Mais en tout cas, c'est ce qu'il faut obtenir. Ce sont des liens. Précision, un lien, c'est un raccourci. Donc, tout le monde sait ce qu'est un raccourci pour en avoir déjà fait ou déjà utilisé. Notamment, c'est assez utile, assez fréquent. Et donc, sous Windows, par exemple, eh ben, un lien symbolique qui apparaît ici en bleu, c'est un raccourci. Voilà, donc on était dans le dossier mode enable. Je reviens au début, je vous montre maintenant le dossier site available. Et regardez, donc ce CD site available. Ici, vous avez deux fichiers. Alors, on peut les voir peut-être un peu mieux comme ça, complètement à droite. Deux fichiers, d'où 000-default.conf et default-ssl.conf. Donc deux fichiers indépendants. Maintenant, regardez, on va dans site enable, on va vérifier. On voit qu'il y a un seul fichier qui pointe vers 00-default.conf. Il n'y a pas de fichier qui pointe vers default-ssl.conf. Regardez, vous allez comprendre. Relation de cause à effet. Je prends un navigateur. Je vais sur ma page web de démonstration d'Apache, que nous avons déjà vu plusieurs fois. Je retourne sur mon serveur. Je vais retirer, remove, ce fichier. Je l'ai retiré. Vérification, il n'y a plus rien. Pas besoin de redémarrer Apache. Je vais ici demander de réactualiser. Alors il suffit de faire ça en fait. Ici, vous voyez, pour l'instant le fichier semble toujours là. Si je quitte mon navigateur ou que je vide son contenu, parce qu'en fait il y a une mise en mémoire cache, alors 192.168.1.57. Donc vous voyez là, il est en train de chercher et il va mettre une erreur. Alors au bout d'un certain temps. Alors là, l'erreur pourrait laisser penser que le service ne tourne plus, mais pendant ce temps-là, je vous montre que le service il tourne toujours. Je n'ai pas arrêté le service. D'accord? On peut même voir d'ailleurs qu'il y a des connexions qui sont faites depuis ma machine ici. Donc le service il n'est pas arrêté, mais il mène nulle part. Parce que il n'y a pas de publication de mon site web. Pourquoi il n'y a pas de publication de mon site web? Eh ben, c'est dû à la manip que j'ai fait là, qui a retiré le lien qu'on voyait là, et du coup, il n'accède plus au site 00default.conf. D'accord? Je vais vous rappeler que j'avais retiré le fichier, donc il n'y a plus de fichier. Maintenant, le fichier est toujours disponible. Il est là, vous voyez. On peut le voir ici à droite, en haut, la première ligne. En haut à droite, on voit bien 30-default.conf. Mais il n'est pas publié, il n'est pas dans le dossier site enable. Alors, comment on fait pour le mettre? Deux possibilités. Une qui est préétablie par Apache, autant s'en servir, elle est sympa. Donc vous allez dans le dossier site enable et vous faites A2N site et vous lui donnez le nom. Et si vous ne savez pas le nom, vous faites étoile.conf par exemple. A2N site, A2 comme Apache 2, N comme enable, site comme site. Donc vous voyez ce qu'il fait là, il nous dit qu'il a activé le site 00default et le site default.ssl, enfin -ssl. Pourquoi? Parce que j'ai fait A2N site
étoile, montre-moi tous les sites. Active-moi tous les sites. Pendant ce temps-là, ma machine n'avait pas réussi à activer la config. Ici. D'accord? Donc, il me demande, pour activer la nouvelle configuration, de recharger Apache. Alors, recharger ou bien redémarrer. Donc, on va le faire. On a rechargé Apache. Je vous montre qu'ici, on voit bien les deux liens qui ont été créés. Conséquence de ma commande A2 nsite étoile.conf. Et si je retourne sur le navigateur et que je rafraîchis ici la connexion, alors à cause du cache, je vais le déconnecter, sinon je suis obligé de rentrer dans le menu de vidage du cache et j'ai pas envie de m'embêter avec ça. Voilà, on voit qu'instantanément on récupère notre accès. Bon, alors, cette manip que je vous ai présentée, elle est importante, elle est fondamentale. Il faut que vous vous entraîniez à le faire, il faut que vous compreniez comment ça marche. Mais pour publier un site, il faut impérativement qu'il y ait un lien dans le dossier site enable. Après, peut-être certains d'entre vous auront envie de tester, non pas de mettre un lien, mais carrément de mettre un fichier avec une extension .conf. Ça marche aussi. Mais c'est plus une bonne pratique, parce que ce fichier là est déjà publié, il le serait tout le temps. L'intérêt d'avoir coupé en deux sous forme de ces deux dossiers, je vais essayer de vous expliquer en fait la motivation de Apache d'avoir fait ça. C'est que si vous avez des sites web en préparation mais qui ne sont pas encore prêts à être publiés, ben, vous allez vouloir les tester, les mettre en œuvre, les configurer, mettez-les là-dedans. Et le jour où vous devez les mettre en ligne, faites un lien de ces mêmes fichiers là-dedans. Ne faites pas une copie du fichier, n'allez pas mettre le fichier directement ici, mais faites-en un lien. Si vous modifiez le lien, que vous le fassiez sur le dossier réel ou sur le dossier où il n'y a que les liens, ça revient au même, puisque le lien symbolique fait communiquer les deux fichiers entre eux. Mais c'est la bonne pratique. Et l'intérêt aussi, c'est que parfois on a besoin de stopper un site web. Alors ça peut être brutal, hein, mais peu importe, si on a besoin de le faire. Ben, il n'y a pas besoin de retirer le site web, il suffit de casser le lien. Donc c'est-à-dire, en fait, je vais vous montrer, je vais le faire, mais c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc si je vais dans site enable, et que je voulais par exemple retirer ici les deux sites là, je ferai RM. Alors si par exemple je veux en retirer qu'un, je le nomme, hein, je fais comme ça. Ensuite regardez, il a disparu. Si je veux retirer l'autre, ben, je fais ça, et là il a disparu. D'accord, il a disparu, on ne le voit plus. Et à nouveau, si je quitte ici, que je me reconnecte, enfin bon, je l'ai fait déjà 2 fois pour vous montrer, on verrait que le système est incapable d'ouvrir la page. Du coup il va alors oui, ben non, ah oui, non, parce que j'ai pas vidé le cache, en fait j'ai fermé la page, donc il l'a gardé en cache, donc il faudrait que je vide le cache et que je ferme, ou je ferme réellement. Donc faites attention à bien maîtriser cette manip de correspondance, parce que c'est la bonne pratique, c'est comme ça qu'Apache préconise de faire les choses. On peut toujours faire autrement, hein. Ça, on est en informatique, on a des moyens d'accès qui font qu'on peut créer ses propres fichiers de config et lui demander de faire autrement. En fait, après, on n'est plus dans les standards, on n'est plus dans ce que je m'évertue à essayer de vous présenter ici, que j'appelle donc les bonnes pratiques. Bien, donc voilà la première étape de cette présentation qui montre en fait comment on va organiser notre publication et où sont les premiers fichiers de configuration d'Apache. Là encore, cette présentation vidéo va s'arrêter sur cette première étape.
concernant l'installation, enfin la mise en œuvre d'un site web, on n'est pas encore en mesure de mettre quoi que ce soit en ligne. Il faut que je vous montre la suite, mais je préfère le faire étape par étape pour vous laisser le temps de bien maîtriser cette première étape de configuration. Donc la suite, ça va être d'indiquer comment on publie nos sites web, où on le fait, et éventuellement d'en publier plusieurs. Et là-dessus, on va s'appuyer sur la doc officielle d'Apache pour le faire. Là, on va aborder une partie où il y a plus de choses à dire, un peu plus complexe, donc c'est pour ça que je préfère m'arrêter là, ici, pour que ces aspects-là soient bien maîtrisés avant d'entamer la suite. Ne zappez pas les fondamentaux, à moins que vous soyez déjà spécialiste, là, je vous comprends parfaitement, mais si vous pensez que vous avez compris, mais il faut impérativement passer à la suite, soyez méfiants, méfiez-vous de vous-même. Des fois on croit avoir compris, puis on avait passé à côté d'un truc. Donc faites bien les tests. Il n'y a pas grand chose à faire, vous allez me dire qu'est-ce que vous voulez qu'on teste, il n'y a pas de site web, mais comprenez bien la structure de configuration d'Apache, essayez de rentrer dans les fichiers, d'examiner, prenez un peu le temps, lisez les commentaires dedans, avant de pouvoir aller de l'avant et mettre en ligne nos sites web. Je pense que c'est l'étape fondamentale. On se retrouve dans une prochaine présentation, et dans cette prochaine présentation, on va commencer à créer de la config, et l'objectif, ça va être donc de mettre en ligne des petits sites web extrêmement simples, extrêmement minimalistes.